Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour diminuer le montant des frais d'acquisition. La première des possibilités que tu as par rapport au fait de diminuer ce montant de frais, c'est que tu peux faire une déclaration pro-fiscaux. Une déclaration pro-fiscaux, en fait, c'est, imaginons que tu te positionnes sur un bien où il y a des meubles à l'intérieur, tu discutes avec le vendeur te dit ok, moi vous savez quoi, je laisse le bien comme il est là, meublé, donc il te laisse la cuisine équipée, il te laisse les tables, chaises, tous les différents meubles. Ce que toi tu vas devoir faire, c'est que tu vas devoir faire évidemment un inventaire de l'ensemble des meubles et tu vas devoir faire une estimation de la valeur de tout le mobilier. Cette déclaration, tu vas devoir la remettre dans ton compromis évidemment d'achat. Et l'idée, en fait, c'est de payer uniquement des frais sur tout ce qui est immobilier. Donc, tu ne payes pas de frais sur ce qui est mobilier. Ok, tu comprends? Ça veut dire que tu peux déduire. Imagine que tu es, je sais pas moi, une cuisine équipée toute bien, 15 000 euros, différents meubles. Imagine que tu arrives à 20 000 euros à pouvoir déduire. Eh bien, tu comprends que tu payeras des frais sur 20 000 euros de moins. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Bon, ce cas-là, tu peux le faire évidemment si tu as des meubles et si le vendeur accepte de te les laisser. Parce que si tu achètes un bien, une ruine totalement à rénover où tu as juste 4 murs, là ça va être un petit peu compliqué de faire une déclaration pro-fiscaux, tu comprends. La deuxième des possibilités que tu as, c'est que par exemple, si tu achètes en copropriété, là, chaque année, il y a une assemblée générale qui se déroule. On dit toujours que ceux qui décident payent. Ça veut dire que l'idée, à toi, ton idée, il faut que l'assemblée générale soit passée. Parce que si tu deviens propriétaire juste avant l'assemblée générale et que certains frais, tu dois les financer, une fois que l'assemblée générale s'est votée, c'est clôturé, tout le monde a signé, c'est toi qui vas devoir payer. Alors que le vendeur qui était là, si l'assemblée générale, elle vient d'être passée, que les points ont été votés, financés, le vendeur va prendre en charge des coûts que toi, tu n'auras pas à prendre en charge. Alors que si toi, justement, tu deviens propriétaire avant cette assemblée générale, ce sera à toi de prendre en charge ces différents coûts. Tu comprends? Ça, c'est la deuxième des possibilités. La troisième des possibilités que tu as, c'est tout simplement la négociation. Évidemment, tu comprends que tu vas payer beaucoup moins de frais d'acquisition sur 160 000 plutôt que sur 200 000. Tu es d'accord avec moi? La négociation te permet évidemment déjà directement de gagner au niveau des frais et puis au niveau du prix d'acquisition. Tu comprends? Donc ça, la négociation, il faut toujours que tu négocies. Ça, c'est la troisième possibilité. La quatrième possibilité que tu as, c'est au niveau des honoraires de l'agence immobilière. Imagine que, je reprends le prix de vente, imagine 200 000 euros. Le vendeur, il se dit, ok, ouais, prix de vente, j'ai une offre à 200 000, mais moi, j'aurai pas 200 000, j'aurai 200 000 moins 10 000, 190 000, parce qu'il y a 10 000 euros d'honoraires d'agence immobilière, par exemple. Toi, l'idée, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux t'arranger avec le vendeur pour dire, ok, monsieur, on signe l'acte à 190 000 euros et pas à 200 000 euros. Évidemment, il faut que ce soit fait bien à l'avance, il faut que tu sois déjà au courant à partir du moment où tu remets l'offre et puis le compromis, tu comprends que le prix corresponde, quoi. Tu peux faire ça et donc tu comprends évidemment que le vendeur, au final, il aura quand même la même somme qu'il attendait et toi, tu payeras des frais sur 190 au lieu de 200. Dans ce cas-ci, évidemment, toi, tu payeras quand même le prix de 200 000 parce que tu devras payer les honoraires de l'agence. Donc, il faut que tu aies les capacités financières pour faire ça, tu comprends. Mais de l'autre côté, tu gagnes quand même par une petite diminution de frais. Donc voilà, ça c'est l'autre possibilité. La dernière possibilité que tu as, c'est évidemment de négocier aussi bien au niveau des honoraires du notaire. Tu peux les mettre en concurrence, tu peux dire, voilà, moi, je suis d'accord de venir chez vous, mais je suis allé chez vos confrères et certains me proposent voilà un tarif qui est plus abordable, plus intéressant par rapport à leurs honoraires et tu peux très bien leur dire que voilà, s'ils s'alignent au tarif de leurs confrères, que toi tu peux signer avec eux, tu comprends. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, une vidéo assez courte, mais voilà, pour te donner quelques petites astuces pour diminuer le montant de tes frais d'acquisition. Si tu es toujours là, je te remercie d'avoir écouté la vidéo. Et maintenant, si tu veux en savoir plus, tu as juste à cliquer dans le lien de la vidéo. Tu auras accès à une formation qui te reprend tout le processus d'achat-revente immobilier, toutes les stratégies d'optimisation, tout ce que tu as à faire pour accélérer dans ce domaine, tout simplement. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!